Fuis-moi, je te suis-moi, je te fuis. Pourquoi? C'est la pire technique de drague. Bonjour mesdames, j'espère que vous allez bien, c'est Alexandre, votre coach. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et pour vous parler de ce fameux adage. Fuis-moi, je te suis-moi, je te fuis. Il est très souvent conseillé effectivement pour venir séduire un partenaire. Mais en réalité, que se cache-t-il derrière cela? Eh bien, le fait de vouloir manquer à un homme ou à une femme, c'est de créer un manque. Mais créer un manque, c'est aussi créer une dépendance affective et donc la possibilité de s'attacher à ce manque et du moins de s'attacher à recevoir en retour ce que l'on a donné. Fuis-moi, je te suis-moi, je te fuis. Et donc de souffrir. Parce qu'effectivement, l'idée ici, c'est d'identifier ce que son partenaire souhaite pour être heureux dans la relation, ou du moins ce qu'il souhaiterait recevoir pour se sentir accompli dans la relation. Peut-être qu'il veut de l'attention, des compliments, peut-être qu'il veut tout simplement un peu plus de moments de qualité passés ensemble. Et si en fait, vous lui donnez tout cela, puis vous reprenez votre place avec un peu plus de distance, bien, l'idée ici, c'est vrai que ça va lui créer un manque, parce que c'est comme si vous auriez donné quelque chose à une personne qui apprécie en tout cas ce que vous lui avez donné, et ensuite, hop, on arrête, on coupe les vivres. Et derrière, on a même le comportement à l'opposé. Et c'est là où moi, je pense qu'il y a une certaine limite à avoir dans le fuis-moi, je te suis, parce que si c'est pour créer un manque, donc une dépendance affective, donc l'attachement à ce manque, donc de la souffrance en tant que telle, c'est pas sain. Vous aimeriez vraiment être avec une personne à qui vous lui manquez justement et parce que vous l'avez eu avec cette technique de manipulation, ou plutôt parce que vous êtes avec une personne qui vous accepte tel que vous êtes, sans jugement, qui n'attend rien de vous en retour et qui est tout simplement heureuse de passer du temps avec vous? Je pense que la question, elle est vite répondue, hein. Moi, je préférerais en tout cas être avec une personne qui a librement le choix de pouvoir être avec moi ou ne pas être avec moi sans qu'elle se sente en manque. Vous n'êtes pas une drogue en fait en quelque sorte. Et c'est là où je pense qu'il y a une limite à cette technique parce que vous pouvez effectivement reprendre de la distance après avoir donné ce que la personne aimerait ou désire pour se sentir considérée dans la relation. Mais de là à vraiment passer du tout au rien, c'est compliqué. Vous pouvez tout simplement donner des attentions, puis reprendre votre juste place, mais sans pour autant avoir le comportement inverse en ignorant la personne ou en étant un peu plus distant. Tout simplement, lui donner de l'attention ou des compliments, bien qu'encore une fois, les compliments, je vous le rappelle, bien qu'ils fassent partie des 5 langages de l'amour, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça, puisque un compliment, c'est un jugement. De dire que tu es beau, tu es forte, tu es génial, c'est un jugement en soi. Jugement égale souffrance, puisqu'on peut s'attacher à un jugement. Et donc, attachement égale souffrance. Donc l'idée ici, c'est tout simplement d'aimer la personne comme elle aimerait être aimée, mais sans pour autant la manipuler avec un fuis-moi je te suis-moi je te fuis, parce que c'est pas un jeu en fait. Un être humain, c'est pas une partie de basketball ou de tennis de table. Il n'y a pas de on se renvoie la balle. Non, je suis pas d'accord. C'est simplement considérer l'autre comme il aimerait être considéré et comme nous aimerions être considérés pour avoir un 50-50, ne pas l'aimer plus que il aimerait être aimé et que nous, on aimerait être aimé. Et puis voilà, c'est ça en fait le juste équilibre dans une relation sentimentale pour qu'il y ait de la durabilité effectivement. Si vous souhaitez inscrire une relation durable dans le temps, ou du moins profiter de l'instant présent sans pour autant vous préoccuper de l'avenir, mais quelque chose de solide dans l'instant présent, eh bien ça va être de respecter l'autre comme nous aimerions être respectés, parce que nous n'aimerions pas vraiment qu'on nous fasse créer un manque, alors ne faites pas aux autres ce que vous n'aimeriez pas qu'on vous fasse, les amis. Donc c'était vraiment une vidéo assez on va dire, explicative sur la limite du fuis-moi je te suis. Je ne sais pas si ça vous a plu. En tout cas, eh bien faites-le moi savoir dans l'espace commentaire. Et je vous invite à mettre un petit like vers le haut et à vous abonner à cette chaîne si ça vous a plu. Je fais une vidéo YouTube par jour, les amis. Je serais ravi de pouvoir vous accompagner. Et je vous rappelle que je fais des coachings personnalisés où je viens étudier votre situation sentimentale et personnelle. Et je vous aide tout simplement à travers des appels coaching. Donc, toutes les informations sont disponibles dans la description de cette vidéo.
Je vous fais un gros bisou et je vous dis à demain. Ciao ciao les amis.